Salut à tous. Allez, on est aujourd'hui le 28 février. L'épandeur à engrais est derrière moi. Donc j'ai un petit peu de route là sur les chemins pour aller jusqu'au champ. Donc je vais vous expliquer un petit peu maintenant le fonctionnement des engrais, le pourquoi du comment, je vais tout vous expliquer. Bah, vous savez quoi, je vais vous poser, attendez, je vais vous mettre là. Ah, cette POV, vous l'avez l'habitude. Bon, alors je vous explique un petit peu tout ça. Une plante, pour pousser, elle a besoin évidemment d'eau, tout le monde le sait. Elle a besoin de soleil pour faire la photosynthèse, mais elle a surtout besoin de minéraux, des éléments minéraux qui se trouvent naturellement dans le sol en plus ou moins grande quantité. Et pour pousser durablement et pour offrir un rendement, parce que évidemment on ne cultive pas du blé pour en faire des fleurs et pour faire un joli bouquet, non. Nous on souhaite avoir de la productivité pour qu'on puisse vendre la céréale, c'est notre gagne-pain tout simplement, c'est notre revenu. La plante, elle a besoin de plusieurs éléments minéraux. De l'azote, du phosphore, de la potasse, enfin, du potassium, du calcium, du bore, du zinc, du magnésium. Elle a besoin de, j'en oublie sans doute, hein, mais elle a besoin de plein d'éléments minéraux différents. Il y a des éléments minéraux qui sont plus importants que d'autres, comme notamment l'azote, le phosphore, la potasse. Par exemple, l'azote, c'est ce que j'ai en partie derrière moi dans la machine que je vais apporter au blé. L'azote est un élément très important, puisque dans la cellule, il va participer au développement et on va dire à la croissance de la plante. C'est comme des vitamines qu'on donne à un enfant pour qu'il soit en pleine forme. Et bien là, l'azote pour le blé, c'est un petit peu pareil. Ça va développer la photosynthèse. L'azote, on peut l'apporter de différentes formes, sous forme liquide, donc avec un pulvérisateur, ou bien sous forme solide, donc sous forme de granulés, exactement comme j'ai dans la machine derrière. Là, c'est de l'engrais solide, sous forme de granulés. Et donc, la composition des engrais est différente. Il n'y a pas un engrais type que tous les agriculteurs envoient dans leur champ. Il y a plusieurs formules qui existent et qui sont disponibles. Nous, la formule que nous avons là actuellement dans les pendeurs à engrais, c'est du Yarabella, donc c'est la marque, c'est le fabricant, sulfan 24 plus 18 soufre. 24, c'est qu'il y a 24 unités d'azote pour 100 kg de granulés. Une unité d'azote, c'est 1 kg d'azote, assimilable par la plante en partie. Une unité de matière minérale, c'est 1 kg de cette matière disponible en quelque sorte pour la plante. Je vous la fais très simplement, il y a des puristes dans les commentaires qui vont me dire ouais, mais non, mais c'est pas... Je le fais très simple pour que vous puissiez comprendre. Donc là, dans nos granulés, il y a 24 unités d'azote pour 100 kg, 24%. En fonction du pourcentage d'azote qu'il y a pour 100 kg de granulés, eh bien, je vais pouvoir savoir combien de kilos, quelle masse j'apporte de granulés dans un champ pour apporter telle ou telle quantité d'azote. Par exemple, ce soir, je vais apporter 80 unités d'azote dans mon champ. Vous faites un produit en croix, vous savez que pour 100 kg, vous avez 24 unités. Vous faites le produit en croix et vous obtenez 300 kg de granulés à épandre pour l'hectare. Et dans la formule qu'il y a derrière, sulfan, il y a aussi 18 unités de soufre sous forme SO3 que l'on va aussi épandre dans le champ. Donc si vous faites le produit en croix, eh bien on obtient, j'ai plus les chiffres en tête, une soixantaine, je vais vous le faire en direct, 3,4 fois 18, je vais apporter 61,2 unités de soufre par hectare pour mon blé. Le soufre, c'est aussi un élément qui va permettre une meilleure croissance pour le blé, c'est comme des vitamines qu'on va donner au blé, puisque là il a faim. Donc là vous connaissez la masse de granulés que je vais épandre dans mon champ pour un hectare, 300 kg par hectare. Je vais mettre en route l'écran, le temps qu'il s'initialise. Ouais. Allez, je vous montre rapidement. Je viens d'actionner un vérin qui m'a descendu le râteau. Voilà, le vérin est descendu. Là, j'ai le petit râteau et donc les granulés vont passer à travers le râteau et ça va limiter l'épandage sur le côté, sinon ça va aller chez le voisin. On va juste voir comment ça envoie le granulé. Vous voyez les granulés? Là, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de granulés sur la bordure. Je vais ouvrir un petit peu le râteau. Je vais balancer un peu plus sur les côtés parce que j'ai fait un compromis entre rendement et bordure. Donc là, je vais me mettre en rendement. Donc c'est ici que ça se passe. On ouvre. Donc là, je suis en position haut et je vais pousser un petit peu et je vais me mettre en S.
Voilà, S, c'est ici. Allez, c'est parti, on réessaye. Je préfère prendre 10 minutes à juste m'assurer que ça épande correctement plutôt que qu'il n'y en ait pas assez. Bon, j'en envoie quand même chez le voisin. J'en envoie quand même un petit peu chez le voisin. Je vais un petit peu réduire. Je vais pas me mettre en S, je vais réduire de 2 et on sera bon. S, Q, O, et voilà. Je me mets en Q. Et c'est reparti. Allez, roulez jeunesse. Ouais, je trouve ça un peu stressant quand même les épondages. Je trouve ça un peu stressant parce que c'est en partie ce qui fait le rendement. Ah, le blé il est beau là. Waouh. Pardon. Donc là ici il y avait un maïs partout et un colza il y a 2 ans ici. On l'a récupéré avec le remembrement. Hop 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 oh, 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 oh. Ça secoue la gueule là. Oh, oh, oh. Ça secoue la gueule. Allez, vous avez compris le principe, je vous fais encore quelques petits plans. Allez, à toutes. C'est vide. En tout cas, heureusement que j'ai ça, vous voyez. Allez, j'éteins juste la caméra. Ça sert à rien qu'elle reste allumée sur la route. Il n'y a rien à voir sur la route. On rentre sur le site de l'exploitation. On remplit l'engrais. Ça, je peux éteindre. On remplit les engrais. Et on revient au champ. Allez, c'est parti. Toujours plus. Ah, ça change la direction. Ah, si c'est du 309, hein. J'ai eu chaud. Oh. Ça c'est Regenbogen ça. Ach so, ja. Vous voyez rien la GoPro. Vous ne voyez rien mais on a un ciel. C'est magnifique. Oh, oh la vache. C'est trop bon quoi. Allez, c'est parti. J'aurais liquidé la totalité de l'engrais disponible, enfin qu'on a commandé. Et j'ai bien peur que ça ne suffise pas. Parce que comme j'ai pas en 30 mètres, et bien le triangle là-haut, et bien forcément on se recoupe à plusieurs endroits. Et à mon avis, je pense que j'ai recoupé et j'ai pas de visibilité la nuit là. De voir si il me reste beaucoup de traces à faire, à mon avis, ça va être chaud. Malheureusement la GoPro, vous pouvez pas le voir, hein, les petits points au loin, c'est Strasbourg, on voit Strasbourg au loin, on a une super vue d'ici. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, rejoignez le Discord, ça vous coûte rien, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire à cette chaîne YouTube, c'est de rejoindre le Discord. Voilà, et puis je vois que vous êtes nombreux à consommer cette chaîne YouTube sans être abonné. Et voilà, c'est ridicule. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien là encore. Et c'est aussi un très grand soutien que vous faites à la chaîne YouTube. Voilà. Allez, on est le lendemain. On est le 29. Il me manquait un peu pour finir le champ. C'est sur la remorque. Allez, 2 big bags.
avec chacun 600 kg. Donc j'ai récupéré la feuille de l'engrais. C'est pas le même engrais qu'on avait épandu hier. Il est un petit peu différent. Il y a un peu plus d'azote, un peu plus de soufre. Il est plus complet. Comme d'habitude, vous connaissez la musique. Le Fenwick, on le démarre. Regardez, il me restait pas grand chose. Là, ça, c'est les blocs d'engrais avec l'humidité. Parfois, ça se ratatine la gueule et ça se compacte. Je vais simplement vérifier la composition du sulfan. On est à 24 plus 18, donc 24 unités d'azote, 18 de soufre. Là, on est à 26 azote, 37 soufre. Donc, à l'hectare, je vais prendre plus de soufre. Donc, pour 2 unités d'azote à l'hectare, sachant qu'il me reste, allez, même pas 1 hectare à faire, je ne vais pas changer mes réglages. Je vais garder mon réglage pour le sulfan. Et j'aurai sur la partie que j'ai pas finie, j'aurai un peu plus d'azote et un tout petit peu plus, enfin, même 2 fois plus de soufre. C'est pas trop grave. Allez, je mets ça là. Et là, je charge tout ça, on se retrouve au champ. De toute façon, vous connaissez la musique de chargement et compagnie. Allez, à tout au champ. Il me restait un aller-retour, donc évidemment, avec ce que j'avais dans la machine, eh bien, j'aurais jamais pu finir. Donc là-bas en face, j'ai mis 2 jalons. C'était pour marquer l'endroit où je m'étais arrêté, où j'étais rentré. Allez, je vais vous expliquer quand même assez rapidement le stade du blé dans lequel on intervient, enfin dans lequel j'interviens aujourd'hui. Donc là, notre blé, il est au stade talage. Donc je vais en arracher un. Voilà. Oh la motte. Alors au-dessus on a de la battance, hein. On est sur des limons battants avec toute la pluie qu'on a eu depuis le semis, tout l'hiver. On a une grosse battance. Enfin bon voilà, ça c'est connu, hein, sur nos terrains. On se rend compte qu'il a fait une talle. On a à droite le mètre brun et à gauche on a une talle. Donc là j'interviens au stade talage. Et bien le blé il a différents stades de croissance et on intervient ici à un stade de croissance qui s'appelle le talage, où le blé il va créer on va dire des tiges secondaires. On a la tige principale qui s'appelle le mètre brun. C'est la première tige à sortir lorsque le blé va germer à l'automne. Et actuellement, eh bien, il est en train de créer, et depuis quelques semaines, des brins secondaires à partir des racines. Enfin, au niveau de la surface du sol, ça crée des brins secondaires qu'on appelle des thalles. Et chaque brin va donner, on l'espère, va donner des grains. Donc là, les granulés qui sont à la surface du sol, avec l'eau, ils vont se dissoudre. Vous voyez, c'est déjà le cas là. Regardez, c'est déjà le cas. Ils sont déjà en train de s'effriter tout seuls. Donc ça va se dissoudre, ça va rentrer dans les premiers centimètres du sol et ça va se faire bouffer par la plante. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de vent, sinon les granulés, comme ils sont légers, eh bien, ils peuvent se faire emporter par le vent. Là, on a 0 vent, c'est d'un calme plat, c'est parfait. Il ne faut pas qu'il fasse trop soleil, sinon il va y avoir l'évaporation des nutriments, l'azote va s'évaporer. Il est très volatilisable. Il est aussi très lessivable avec l'eau, l'azote et le soufre. Donc s'il va se pleuvoir 100 mm derrière l'apport d'azote, eh bien on a tous les nutriments, tous les éléments minéraux qui vont partir dans l'eau. Alors on va profiter ensemble du beau coucher de soleil, c'est magnifique. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, comme je l'ai dit, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire à cette chaîne YouTube. Et encore le meilleur soutien, c'est de venir me rejoindre sur Discord. C'est gratuit évidemment, ça ne vous coûte rien, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire. Voilà, allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé, à la prochaine, salut!